Ok, donc deuxième pastille sur le fait que les gars de Victoria, c'est des gars bien qui pensent à l'environnement, qui pensent à leurs enfants, qui pensent à vos enfants, qui pensent à la planète, qui pensent... Bon bref, qui sont dans la même démarche que nous, c'est-à-dire une démarche éco-responsable. Vous noterez que j'ai mis le masque parce que je suis juste à côté de Guitou la Malice, qui est juste derrière, qui va vous présenter la deuxième innovation sur le travail du bois et les tokens. Hop, je retourne à... Et là, Guitou, il est beau, bonjour. Il est svelte, il est athlétique. Il est heureux. C'est pas bien, tu te moques là. un peu. Bon, j'y ai cru, mais athlétique, c'est parti du continent de décor. Ok, alors parle-nous un tout petit peu du travail du bois, parce que ta réflexion sur le bois, elle était là bien sûr avant Crazy Farmers, mais elle a progressé pendant l'aventure Crazy Farmers, parce qu'on a eu plein de galères sur les tokens en bois, parce que bon, ça ne plaisait pas complètement la qualité, etc. Donc toi, tu as continué à chercher en fait des solutions pour proposer des tokens en bois. Et justement, on parlait dans la précédente pastille de la nouvelle boîte pour les Apaches de Paris que je trouve absolument formidable et que vous allez sûrement voir bientôt. Il n'y a pas que cette innovation, il y a aussi le coût du bois. Vas-y, montre-moi. D'abord, dans la démarche, c'était de se dire qu'aujourd'hui, les seuls petits objets en bois qu'on a, pour les 3/4, pour même, je dis les 3/4, 95%, ça vient de Chine. Avec un bois très léger et souvent qui est très enrobé dans une jolie peinture chatoyante, etc. Voilà. Sauf ce qu'on avait fait pour Crazy Farmers qui venait de Normandie. Qui n'avait rien à voir. On avait utilisé, enfin c'est-à-dire c'était pas moi, hein, donc effectivement, mais donc il avait utilisé une planche en bois, en MDF, avec une découpe laser, avec de la peinture. Donc c'était un autre concept. Moi, ce qui me gênait, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que dans ces petits objets, de manière très pragmatique, il faut les acheter en Chine, c'est très compliqué, c'est très long, etc. Là, il y avait une problématique bien souvent de pouvoir répondre à des besoins. Bon, okay. Tu es à 2 minutes, j'ai promis 5 minutes. Hein. Bon, alors, je vais aller très vite. Donc, un problème de disponibilité. Et ensuite, la deuxième, c'est que quand on regarde un petit peu l'objet en lui-même, on voit qu'il y a une jolie peinture, etc. Et un jour, j'avais échangé avec quelqu'un qui fabriquait en Chine et qui m'a dit, tu sais, Guillaume, dans les peintures, à la fin, ça marche bien, mais au début, quand on la sort, quand la peinture n'est pas encore sèche, il y a des fois, même nous, on n'a pas le droit de mettre les mains dedans. Et je vous raconte une histoire véridique, c'était aux États-Unis dans ce grand salon qui va bien. Et donc tout ça pour dire que moi, mon idée, c'était de dire comment on peut trouver des petits objets en bois, sachant que si on fait plein de process, on découpe, on peint, on fait machin, etc., plus il y a de process, plus c'est cher, et moins on est sûr de pouvoir ramener ça en France. C'est ça à faire. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer, plutôt que de découper un morceau de bois et de le peindre, de découper un morceau de bois et puis de le laisser brut. Et donc ma réflexion, ça a été donc d'aller voir des industriels qui fabriquent du bois. Et donc dans les bois qu'ils appellent souvent décoration, on a des bois qui sont teintés dans la masse. Là en l'occurrence, on a un MDF qui fait donc 8 mm d'épaisseur, qui est teinté en rouge. Et donc mon idée, c'était de me dire, si on le découpe par-dessus, non pas en laser, mais avec une petite fraise, pour éviter ce petit truc noir ou cette mauvaise odeur. Là, ici, tu noteras, Pierre-Yves, que même avec nos masques, on sent l'odeur du bois. Là, ça sent le bois ici. Ça sent le bois, je suis d'accord. Et donc, l'idée, c'était de dire... ça ne sent pas le bois brûlé comme... ah oui, non. Voilà, ça sent le bois. Voilà, ça sent le bois, du bois, quoi. Voilà. Bon, et donc, l'idée, c'était ça. C'était de se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir plusieurs couleurs et de faire des objets avec tout ça ce qui m'a permis de réaliser d'abord que dans la construction d'un objet comme ça, de petits meeples, de petits sacs, il faut savoir que l'essentiel du prix... ça par contre c'est encore du sachet plastique, hein. Va falloir faire un petit effort là-dessus mon pote. Bah ouais, mais si je l'ai mis dans une enveloppe en papier, t'aurais rien vu. C'est pas con. Ok. Un point pour le petit monsieur. Non, dans la petite fenêtre pour les taquins, ils auraient pu dire, on peut le voir. Bon, donc, on va se mettre là-dedans, tiens, si tu veux. Bon, là, il y a un sac, mais pour... Bon. Alors donc, là, ici, on voit du petit token. L'autre petite chose sympa, c'est que, du coup, on peut faire les formes un petit peu qu'on veut. On peut le faire aussi avec les Chinois, évidemment. Mais en tout cas, ici, on peut faire des formes qu'on veut, puisqu'on va découper ça avec une table, une fraiseuse numérique. Et donc... Attends, c'est quelqu'un... Alors, moi, je me suis rapproché d'abord d'une usine de bois, et ensuite, je me suis rapproché d'un découpeur. J'avais le choix. Alors, d'abord, je voulais expérimenter pour voir... 4 minutes 43. 4 minutes 43, il faut que j'aille très vite. Donc d'abord, on avait 250 000 petits pions à faire pour nos amis de chez BlackRock. Donc 250 000, je me suis dit, on va se rapprocher d'un gros industriel, quelqu'un de très très bien.
Ah, c'est du mal à faire le point. Oui, j'ai eu le point de 2 secondes. Bon, bref, on s'en fout. Okay. Bon, ok, c'est bon. Alors, donc, tout ça pour dire que 250 000 unités, je me suis rapproché d'une grosse usine qui fabrique plein de choses, qui découpe plein de choses, des pièces pour l'aéronautique, etc., qui est en France, qui est pas très loin, et donc qui avait la capacité d'accueillir, là, tu as quelques palettes, quelques carcasses, mais qui avait la capacité de fabriquer en 1 ou 2 semaines, avec sécurité, 250 000 petits bonhommes. Ensuite, ces petits bonhommes, nous, on les a réceptionnés, on les a mis en sachet, etc. Donc, c'est pour dire que ce qui est très intéressant sur ces produits, d'abord, c'est qu'on ne va pas utiliser de peinture. Alors, les taquins vont me dire, mais le bois est coloré, donc on a forcément mis quelque chose dedans, ok. Mais surtout, on ne fait pas voyager de Chine. Donc, on gagne les 20 000 km. Donc, on parle de carbone toujours, et pas que ça, parce que là, le bateau, c'est du soufre, c'est plein de choses. Donc, pour moi, le côté intelligent, il est double. Il est de se dire, petit 1, mais effectivement... Gros plan sur les doigts. Double. Petit 1. Petit 1, on peut avoir des produits en France assez rapidement. Petit 2, on peut faire ça dans le bon sens avec l'écologie. Voilà. Moi, j'ai pour coutume... Ouais, et tu me disais qu'en fait, il y avait des petits trucs qui te chiffonnaient, c'était la paire de matières, parce que même si c'est que du bois recyclé et que ça va se recycler après, il y avait quand même un peu de matière qui était perdue et qu'il y avait peut-être moyen de faire des choses un tout petit peu plus malines. Ouais. Typiquement ici, là, d'inverser les 2 pions de telle façon à... Ah oui, en fait, on pourrait, mais là, il fallait qu'on travaille, qu'on avance, mais on pourrait imaginer faire une coupe commune. Et si on a une coupe commune, ça veut dire que ça, on pourrait l'économiser encore. Tu vois, donc il y a encore matière à progresser. C'est déjà une super innovation, je trouve. Parce que là, on est à 6,37 et les gens, on se doit d'être, comment dire, direct, droit au but, n'est-ce pas, pour nos amis marseillais. Donc l'idée, c'est qu'il y a une vraie innovation là-dessus, sur le travail du bois, qu'on n'est pas obligé. Moi, j'ai toujours entendu dire, oui, pour faire du bois, il faut commander en Chine, machin, ou alors en Pologne, mais ça coûte cher et tout. Ou alors, de temps en temps, avec des petites entreprises où le résultat n'est pas au niveau attendu. Là, concrètement, on a une solution pour travailler le bois en France sur des petits meeples, des petits figues et tout ça. C'est éco-responsable, c'est 100% recyclé le bordel. Hein. Et on a même encore une marge de progression pour limiter encore plus nos déchets. C'est un truc de ouf, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Tu dis bisous? Bisous? Oui, bisous. 7 minutes 27, on est bien. Bon, et rendez-vous pour une prochaine petite pastille qu'on essaiera plus court sur les différentes machines, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas du tout, allez sur une autre page, hein, je sais pas, il y a plein d'autres pages de jeux qui s'en foutent de la planète et voilà, et c'est pas grave, bonne vie. Par contre, si ça vous intéresse, tu mets un petit pouce comme ça, tu dis ouais, vas-y, montre-moi plus, et on vous collera plein d'autres petites vidéos. Allez, ciao.